Toujours très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de votre horoscope, soit celle du 12 septembre 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent? Tout d'abord, je voudrais juste vous rappeler si vous souhaitez suivre une formation, une initiation à l'astrologie, n'hésitez pas à aller sur mon site web alexandreaubry.ca pour découvrir ce que j'ai à vous proposer, histoire de mieux cerner et comprendre tout ce que je vous dis, de vous connaître, d'apprendre à faire des cartes du ciel. Bref, l'initiation à l'astrologie vous permettrait effectivement de mieux cerner tout ce vaste secteur de notre univers qui est de se comprendre soi-même tout en étant en interrelation avec les autres. Il y a également, pour ceux qui sont un peu plus avancés, également des ateliers qui sont disponibles, notamment le 25 septembre, dimanche dans l'après-midi. C'est disponible en présentiel et ou en Zoom, comme vous le souhaitez, un atelier pratique. Alors, vous êtes les bienvenus. Maintenant, les astres, cette semaine, nous réservent quelques surprises, bien entendu, beaucoup de spontanéité dans l'air et peut-être un peu de confusion par moment. Alors, évidemment, il s'agit donc de bien cerner qu'il ne faut pas nécessairement tomber trop rapidement sur notre système, le système nerveux de chacun d'entre nous, de prendre une certaine pause. Bref, la Lune, cette semaine, croise quand même quelques planètes importantes, Neptune, Jupiter, Uranus et même Mars vers la fin de la semaine. Alors, quelle drôle de semaine particulière où la joie de vivre, l'euphorie se mêle un petit peu avec la confusion et évidemment le stress et l'empressement pourrait évidemment devenir monnaie courante d'ici la fin de la semaine si l'on ne parvient pas, dans le fond, à compléter tout ce qu'on avait prévu faire, par exemple. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Alors, il s'agit d'une semaine qui sera définitivement axée sur une forme de nouveau départ, une forme je vous dirais, si le moindrement, vous savez, septembre correspond par moment à un certain redéploiement de nos activités, ben vous pourriez peut-être être dans une période où la croisée des chemins se fait sentir, où vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre environnement, autant personnel que professionnel. Et de là naîtra définitivement une approche qui vous voudrait vous amener dans une nouvelle direction au niveau tant personnel que professionnel. Mais puisque Mercure rétrograde, il est important de ne pas prendre de décision finale, mais simplement d'explorer les différentes options et vous pourriez constater une certaine pression au niveau, par moment, de la société, de la famille, de vos amis, de vos proches pour ne pas foncer tête première, alors que vous, en tant que bélier, lorsqu'une idée est installée dans votre esprit, ben, c'est comme si c'était déjà fait. Alors, il faudra peut-être mettre le pied sur le frein avant la fin de la semaine si de nouvelles idées vous sont apparues instinctivement et dans laquelle vous sentez une pression d'y accéder aussi vite que possible. La vie pourrait vous freiner et donc bousculer un peu votre patience. Et sur un plan même sentimental, il faudra effectivement prendre le temps de bien calculer vos décisions en quelque sorte et de vous assurer que vos sentiments sont toujours bons à l'endroit de l'être aimé ou alors, si vous êtes célibataire, de ne pas nécessairement sauter à pieds joints avec le premier venu en quelque sorte. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine s'annonce définitivement axée sur... en fait, tout est il y a beaucoup de confusion dans l'air. Vous serez probablement, comment je pourrais dire, déstabilisé par certains éléments côté temps. Tout ce qu'on avait prévu est peut-être remis ou alors vous vous rendez à un rendez-vous et la personne que vous deviez rencontrer n'y est pas. Vous êtes peut-être même dans une position au niveau santé, vous savez, avec la pandémie qui n'est pas
tout à fait terminé, il est possible que certains d'entre vous, ressentant un petit écorchement à la gorge, la goutte au nez, se disent, bon, est-ce que c'est la COVID? Et vous êtes peut-être dans un milieu où il faut faire très attention à cette réalité. Ça vient contrecarrer tous vos plans pour la semaine. Vous voyez le principe? Quelle drôle de semaine qui vous attend et évidemment, ça ne peut que vous placer dans une position où il y a peut-être un petit peu de stress. Hein? En quelque sorte, vous vous dites « Ah non, je ne pourrai pas faire ceci ou cela. Tout est remis. » Prenez votre mal en patience, on respire un peu et dans ce temps-là, souvent, de nouvelles idées apparaissent, un peu comme par enchantement, par magie, d'apprendre à se laisser guider par la vie et vous voilà définitivement dans une position où vous vous sentez beaucoup plus d'attaque pour la suite des événements. J'irai maintenant tout de suite avec les Gémeaux. Voici que la semaine s'annonce définitivement axée sur une forme d'empressement. On a Mars qui est dans votre signe et ce pour quand même un bon moment encore. Alors, je vous dirais, il faudra être patient avec cette réalité. Mais une chose est sûre, vous voilà maintenant dans une position où la vie sociale devrait prendre une place de choix. Il faudrait définitivement axer votre réalité sur une dynamique où les autres sont tout autant importants que vous-même d'une certaine façon, que vous côtoyez les gens que vous aimez le plus régulièrement possible et ainsi, sur un plan professionnel, vous pourriez également élargir votre clientèle si vous êtes à votre compte et si vous êtes un simple employé, le fait de devenir ami avec des collègues va amener votre univers professionnel dans une dimension beaucoup plus stimulante et agréable. Alors, sur un plan rapidement sentimental, je vous dirais, ce sont les célibataires qui pourraient s'avérer des plus choyés, surtout vers la fin de la semaine où, justement, il pourrait y avoir bon nombre de prétendants qui vous saluent régulièrement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour et je suis tout excité puisque ça va être la première fois que je me lance et voici notre nouvelle chronique sur les questions-réponses astrologiques. J'ai pigé au hasard quelqu'un parmi... écoutez, vous avez été nombreux comme c'est pas possible à m'envoyer des questions et vos coordonnées de naissance. Donc, il a fallu que je prenne toute une organisation pour tirer au hasard la personne qui a gagné. Je vous dis tout de suite, j'ai monté sa carte du ciel. Alors, juste pour participer, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire soit en message privé sur Messenger, soit au bas de cette vidéo si vous me regardez sur Facebook, YouTube ou autre, ou encore, évidemment, contactez-moi par courriel alexandre@norja.net et vous pourrez participer à cette chronique. Donc, la gagnante cette semaine, Nathalie, qui est née le 18
18 août. Alors, elle devrait se reconnaître. Je ne donnerai pas plus d'informations puisque je veux garder et lui préserver d'une certaine façon une certaine confidentialité. Mais évidemment, elle se demandait qu'est-ce que, dans le fond, les prochains mois lui réservent. On peut définitivement s'attendre à une période où le mois de septembre pourrait effectivement amener son lot d'incertitudes, de situations qui s'appellent peut-être par moments un peu de brasse camarade. Il s'agit d'une lionne. Vous êtes lionne Nathalie. Alors évidemment, avec l'ascendant vierge, faisant de vous une femme extrêmement travaillante, très dévouée et peut-être parfois un petit peu trop auprès des autres. J'espère que vous ne vous laissez plus avoir autant puisque vous avez tout de même atteint une certaine maturité et donc que de bien cerner qui veut abuser de notre générosité, devra s'y prendre à 2 fois maintenant. Alors, je dirais qu'au cours des prochaines semaines, la problématique, elle est effectivement la suivante, c'est que les nouveaux projets pourraient s'avérer, surtout avec les 3 prochaines semaines, la rétrogradation de Mercure empêche effectivement d'avancer et ça va très certainement refaire en détail certains projets. Il faudra s'y remettre beaucoup plus et probablement changer la tournure de ce que l'on avait prévu. Bref, l'inconnu est au rendez-vous, mais ça peut être effectivement des plus excitants et je dirais, il s'agit donc de faire face par moment à tout ce qui est nos peurs, nos craintes et ainsi aller beaucoup plus loin pour la suite des choses et surtout à compter de l'an prochain, vous allez être une personne, Nathalie, qui n'aurait plus de limites, plus de freins et sky's the limit, comme on dit. Sur ce, on va retourner immédiatement à notre horoscope. Voici donc les cancers maintenant. Il s'agit donc d'une semaine qui s'annonce définitivement axée sur les responsabilités, les obligations. Il est possible que certaines réalités en fonction du mois de septembre qui vient d'arriver est complètement chambardée et il vous faut impérativement un horaire beaucoup plus structuré pour parvenir à compléter tout ce que vous souhaitez. Dans le fond, que vous ayez une jeune famille ou non, il ne serait pas impossible justement que les matins, c'est compliqué, se rendre par exemple au boulot ou s'installer derrière l'ordinateur. Bref, toute cette situation-là peut s'avérer un petit peu chaotique et de nombreuses personnes peuvent compter sur vous ou du moins de l'obligation de vos responsabilités s'avère quelque chose de parfois compliqué à intégrer à votre agenda. Alors, prenez au moins la première journée de la semaine pour bien structurer votre agenda en quelque sorte et de vous assurer, que les rendez-vous ne se chevauchent pas et que vous puissiez effectivement faire tout ce qui est prévu tout au long de la semaine, sans trop de pression, en quelque sorte. D'ailleurs, vous allez vous reposer d'ici le week-end prochain. Faites de l'activité physique et ça ne peut que vous être extrêmement bénéfique. Pour ce qui est maintenant des lions, voici une semaine où la dimension des responsabilités se poursuit quand même avec une certaine vigueur de votre côté également. Si vous avez pris des vacances durant l'été, elles seront effectivement à l'ordre du jour, potentiellement pour en planifier de nouvelles ou du moins de voir avec le patron quelles sont vos prochaines vacances, vos prochaines disponibilités justement pour revoir peut-être le soleil chaud ou du moins de profiter du Festival des couleurs prochainement. Bref, certaines amitiés aussi seront, sous votre responsabilité, peut-être un événement à organiser, à coordonner. Alors, sachez que la vie saura vous aider dans ce sens à vous prévoir effectivement
de belles périodes et que le week-end prochain puisse s'avérer une célébration en quelque sorte de vos succès et peut-être sur le plan professionnel, une croissance considérable de votre clientèle est au rendez-vous. Du moins, l'aspect financier s'avère extrêmement favorisé pour vous. Sur un plan rapidement sentimental, je vous dirais, d'ici le week-end prochain, peut-être qu'il ne se passera peut-être pas grand-chose, mais du moins, si la dimension affective fait défaut dans la relation, sachez ouvrir le dialogue à ce sujet. Pour ce qui est des Vierges, voici que la semaine pourrait vous entraîner justement à connaître beaucoup de succès sur le plan plaisir, joie de vivre et même la chance en général. Et ce, à presque tous les niveaux. Puis j'aurais même tendance à favoriser la dimension sentimentale en plus. Alors cette semaine, d'ailleurs, si vous êtes célibataire, vous devriez avoir énormément de messages si vous êtes affiché comme célibataire sur les réseaux sociaux, par exemple. Une chose est sûre, vous aurez l'embarras du choix et des personnes extrêmement intéressantes sauront vous plaire et vous amener à rire un bon coup par moment. Je vous dirais, il faudra aussi prendre en considération que vers la fin de la semaine, il faudra peut-être mettre les bouchées doubles au travail, surtout s'il y aurait eu un peu j'ai pas envie de dire de laxisme parce que la Vierge que vous êtes en général est très efficace, mais il est possible des fois de ne pas être des plus concentrés sur ce que l'on a à faire. Eh bien, il faudra probablement rattraper. Et c'est peut-être pas non plus responsable du moindre retard, mais il faudra rattraper le temps perdu des autres à ce moment-là, à la fin de la semaine. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les balances, Scorpion et Sagittaire. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. La semaine est certainement chargée de manière à devoir peser le pour et le contre à propos de tout et de rien d'une certaine manière. Notamment si vous êtes empressé de regarder peut-être les prochaines vacances, les voyages, les activités, toutes sortes de sorties devront être justifié, équilibré. Il faudra peser le pour et le contre sur que fait-on. Et évidemment, vous êtes une personne pour qui l'harmonie ne peut que vous habiter, ne doit que vivre autour de vous un état d'être des plus harmonieux. Il faudra aussi poser la question aux autres pour retrouver l'équilibre et peser le pour et le contre dans toute situation. Mais par moments, on nous met un peu de pression pour choisir et c'est un peu ce que vous pourriez ressentir cette semaine, autant au niveau personnel, professionnel que sentimental. En effet, alors sur un plan professionnel, il est possible qu'effectivement, vous puissiez décrocher une opportunité plutôt qu'une position assez intéressante et vous aurez à jongler un petit peu pendant quelques jours avec les options avant qu'elles ne vous apparaissent plus limpides, plus fluides. Et probablement qu'il faudra plutôt être joué sur la prudence que sur le dynamisme, l'initiative et la spontanéité. Même chose sur le plan sentimental, hein, si vous êtes célibataire et que vous découvrez quelqu'un qui semble être des plus passionnants, que le coup de foudre vous habite, prudence à nouveau se doit d'être respectée.
Pour ce qui est des scorpions maintenant, la semaine s'avère définitivement portée sur deux choses l'une, soit l'aspect de la santé ou alors sur le plan professionnel qui demande beaucoup de votre temps, de votre énergie, de votre sens de l'organisation plutôt que, en fait, ce que je veux dire, c'est que laissez tomber le côté négatif dans tout ça. Votre santé, ben, c'est qu'elle demande d'être un petit peu plus rigoureux sur votre système. Les scorpions, des fois, ne sont pas toujours très assidus avec une conscience de mieux-être, de santé et un concept peut-être par moment un petit peu autodestructeur fait partie de votre existence lorsqu'il s'agit de santé. Alors, revenez à l'essentiel. Demandez-vous à quel carburant devrait performer votre corps pour être à son meilleur. Et voici en toute logique un régime qui vous conviendra parfaitement, sera au rendez-vous et dans laquelle vous allez définitivement devenir une personne beaucoup plus efficace, notamment au niveau professionnel et ainsi que chaque matin, plutôt que d'arriver en étant toujours fatigué, vous êtes débordant d'énergie et vous êtes capable de finir vos journées plus tard que tous les autres. Alors, vous comprenez, sachez intégrer un bon régime de vie côté santé et vous ne pouvez qu'être beaucoup plus performant pour la suite des événements. Sur un plan sentimental, vous êtes un peu dur avec l'amoureux, alors sachez vous faire admirer, aimer davantage et ce sera beaucoup plus facile dans la relation. Et d'ailleurs, vous pourriez obtenir votre dose de romance de façon même spectaculaire de la part de l'amoureux. Et si vous êtes célibataire, évidemment, un prétendant saura effectivement vous impressionner quelque part cette semaine. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine s'annonce définitivement intéressante pour ce qui est de l'estime de soi. En effet, c'est quelque chose d'un peu abstrait, l'estime de soi, mais c'est probablement ce qu'il y a de plus important pour la personne que nous sommes, pour évoluer dans le monde que nous évoluons, de recevoir une tape dans le dos, de la gratitude, c'est quelque chose d'essentiel pour notre cœur en général. Et vous, en tant que Sagittaire, bien évidemment, vous fonctionnez au plaisir dans la vie. Et pour avoir du plaisir, des fois, un peu de reconnaissance fait partie de l'équation. Et il serait intéressant cette semaine de constater effectivement que au travail, par exemple, on puisse enfin vous applaudir sur des résultats, sur quelque chose d'assez intéressant. Et ce sera définitivement cette dynamique qui vous sera proposée. Évidemment, plus vous êtes efficace, plus on va vous proposer de nouvelles responsabilités, des positions peut-être un peu plus hautes. Est-ce qu'elles cadrent avec votre désir de vivre dans le plaisir? Est-ce que ces responsabilités, nouvelles responsabilités, pourraient contrecarrer vos passions, pourraient contrecarrer vos plans pour des prochains voyages, par exemple? Ce sera tout un défi pour vous à mettre de l'ordre dans cette situation, mais je suis convaincu que d'ici la fin de la semaine, vous y parviendrez avec brio. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine s'annonce définitivement axée sur le volet familial. Du moins, cet élément-là va prendre une place assez importante. Ou alors, c'est le chez-soi, la dynamique qui vous est véritablement intime autour de vous pourrait effectivement être des plus intéressantes. Et je dirais, si on parle du chez-soi, il ne serait pas impossible qu'on puisse vous
vous puissiez, écoutez, même si ça semble un peu impossible, mais tout le concept de l'accession à la propriété, vendre ou acheter son univers, ou si vous êtes au contraire dans une position de grande précarité, potentiellement d'obtenir un logement à prix modique ou au contraire d'obtenir une faveur de la part, au contraire, ou d'obtenir une faveur de la part de votre propriétaire pour améliorer les conditions chez soi. Bref, tout ça est fort intéressant en ce début de semaine pour que par la suite, vous puissiez vous diriger vers ce qui doit bouger, ce qui doit se conclure, se compléter. Évidemment, vous serez, en fait, j'ai que l'univers professionnel qui prend toute une place de choix où l'équipe est au rendez-vous et potentiellement aussi le sens du leadership se doit de se développer. Même si vous êtes la dernière personne arrivée dans l'entreprise, vos idées, vos opinions, votre leadership prendra une place de choix et dans laquelle il faudra peut-être grincer des dents, mettre le poing sur la table pour pouvoir s'assurer du bon fonctionnement des activités, mais cette réalité ne peut que vous être extrêmement fructueuse financièrement et par une promotion, mais aussi dans l'estime personnelle. Vous pouvez connaître toute une avancée à ce sujet. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici que la semaine s'avère un petit peu complexe sur le plan communicationnel, je dirais. Du moins, on commence la semaine avec en fait, j'allais dire complexe, c'est qu'il n'y a pas de mauvais aspect. L'idée est certainement plutôt associée à devoir réfléchir à ce que l'on doit émettre, communiquer, proposer, échanger, vous comprenez, vérifier et revérifier vos différentes informations afin qu'elles soient des plus pertinentes et surtout véridiques. Vous comprenez, surtout si c'est dans un cadre professionnel, il est important que justement vous n'ayez pas de point de suspension et qu'on puisse avancer rondement dans les projets, dans les tâches, dans la production, peu importe. Donc, que tout soit des plus fonctionnels. Je vous dirais que la dimension familiale peut s'avérer un petit peu plus compliquée pour vous durant la semaine. Beaucoup, l'élément stress pourrait entrer en ligne de compte. D'ailleurs, il ne serait pas impossible que même certains amis ou du moins des proches de la famille doivent tout le monde se coordonner pour justement essayer de s'entendre sur une situation ou sur une autre et dans laquelle vous devez justement d'être le grand coordonnateur. Et ça, ce n'est pas toujours des plus simples. Sur un plan sentimental, la semaine peut s'avérer des plus longues, inintéressantes, vides de sens pratiquement, mais heureusement, le week-end, lui, au contraire, devrait ramener à l'ordre l'étincelle, la passion, l'envie, le désir à la limite, et même si vous êtes célibataire, le coup de foudre, pourquoi pas, pourrait effectivement prendre une place de choix, ne serait-ce que l'espace d'un week-end, histoire d'oublier que vous aviez une vie un peu plus ennuyante à ce sujet. Eh bien, profitez-en pleinement. Pour ce qui est des poissons, dernier signe et non le moindre, voici que la semaine ne peut que vous offrir finalement, je dirais, beaucoup d'éléments fort intéressants sur le plan professionnel, du moins financier. Alors, il y a de bonnes chances que, j'ai pas envie de vous dire que vous allez gagner à la loterie, ce n'est pas nécessaire, c'est trop facile, mais une chose est sûre, l'idée de vous structurer, de vous organiser un petit peu plus sur le plan financier, vous aurez probablement l'illumination qui va faire en sorte, c'était là que ça fonctionnait pas, mon budget, vous comprenez, et de pouvoir ainsi structurer vos finances de manière à justement accomplir quelque chose d'extraordinaire. Certains jeunes aspirent à s'acheter une propriété et mettent beaucoup d'argent de côté et vous allez probablement découvrir une façon peut-être d'aller plus rapidement à l'accès à la propriété. Vous comprenez, c'est comme si il s'agissait de matérialiser
un rêve cette semaine pour vous, les poissons. Maintenant, sur le plan professionnel, bien évidemment, c'est peut-être tout simplement une forme de promotion, ou alors si vous êtes à votre compte, vous êtes entrepreneur, bien évidemment, la magie ne peut que s'opérer en prenant le temps de bien structurer et d'analyser votre budget et réaliser, c'était par là qu'il fallait tout simplement revoir vos finances et que votre entreprise fait 2 fois plus d'argent. Sentimentalement aussi, l'idée d'être un peu mieux organisé à la maison ne peut qu'être bénéfique pour votre vie de couple. Vous savez, l'échange d'affection se fait tout de même dans un environnement confortable. Alors si au salon, lorsque vous écoutez la télévision tous les deux collés et le divan est d'un inconfort total, ça n'inspire pas grand-chose. Ou encore, évidemment, le matelas, s'il a de nombreuses années, ce n'est peut-être pas non plus très inspirant. Voyez le portrait, alors sachez vous organiser pour que le bonheur soit vôtre prochainement. Sur ce, je vous remercie encore une fois de contribuer aussi généreusement. N'hésitez pas à aller cliquer sur le bouton « Je contribue », contribution volontaire. C'est un grand merci. Et sur ce, évidemment, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt! Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.